Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue aujourd'hui avec notre solution de backup Borg, mais cette fois-ci pour voir comment on peut faire de la backup à distance. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et utiliser Borg sur deux types d'appareils, dont un container Docker et un Raspberry Pi. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, je vous invite à aller le faire maintenant, car dans celle-ci, nous allons surtout vous attarder sur l'installation des clients à distance et pas vraiment de leur utilisation, ni du script, etc. Donc allez y jeter un petit coup d'œil avant de poursuivre. Pour cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai préparé sur le GitHub de Tonton Joe un petit peu les instructions complémentaires pour pouvoir démarrer directement, et notamment dans le fichier commande que vous trouvez ici, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir exécuter le container Docker et puis installer Borg Backup sur un appareil. Je vous propose de commencer tout de suite avec l'installation en Docker. Dans notre cas, le client et le serveur vont se trouver sur la même machine, mais dans votre cas, ce seront des machines différentes, mais les étapes à réaliser sont exactement les mêmes. Dans tous les cas, quels que soient les backups que vous faites, je vous invite fortement à réaliser la première tâche de backup, évidemment en local. De cette manière, ce sera beaucoup plus rapide que si vous faites la première backup à distance. Donc si vous avez par exemple un disque dur sur lequel vous souhaitez effectuer vos backups, faites votre première backup en local sur ce disque et ensuite prenez ce disque dur pour l'emmener sur le site distant et pouvoir ainsi n'effectuer que du différentiel. Donc on va commencer par le plus facile, ça va être la partie notamment Raspberry Pi. Pour la partie Raspberry Pi, on va faire notre backup sur un dossier en local du Raspberry, donc sur la carte SD. Évidemment, dans votre cas, si vous souhaitez avoir une capacité de stockage un peu étendue, je vous invite à vous munir d'un disque dur externe et d'un boîtier pour celui-ci et de tout simplement brancher votre disque dur en USB sur le Raspberry et de monter ce disque dur et de l'utiliser comme si, mais dans notre cas on va juste utiliser le Raspberry comme si, sans monter de stockage, mais évidemment pour pouvoir faire des backups avec un tout petit peu plus de données, ce sera nécessaire. Donc on a ici notre infrastructure de laboratoire habituelle, donc on a ici toujours sur notre installation Open Media Vault avec Borg d'installer, et nous sommes connectés ici sur un Raspberry Pi tout neuf sur lequel on accède en SSH sur le port 22. La première chose dont on va avoir besoin, c'est d'accéder à notre Raspberry sans demander de mot de passe, c'est-à-dire que notre serveur Open Media Vault sur lequel est exécuté Borg doit pouvoir se connecter à distance sur notre Raspberry sans que de mot de passe soit nécessaire. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur le passwordless SSH. Je vous mettrai également cette vidéo en description si ça vous intéresse. On va refaire ici quelques manipulations qui sont utiles dans ce cas-là. Donc dans notre cas, on va se mettre sur notre NAS Open Media Vault. Notre Raspberry est à l'adresse 10.0.0.128 et on va tout simplement copier notre identité SSH, donc notre clé publique, sur notre serveur distant afin qu'on puisse y accéder sans mot de passe. Et pour cela, il vous faut utiliser la commande suivante: SSH-copy-id, et ensuite vous mettez l'utilisateur avec lequel vous souhaitez vous authentifier à distance et l'adresse IP du serveur, donc de notre cas 10.0.0.128. On nous dit ici que l'authenticité de l'hôte n'a pas pu être établie. Est-ce que l'on souhaite continuer? On va évidemment dire oui. On nous indique ici qu'une clé va être installée à distance et on nous demande le mot de passe de l'utilisateur Pi du Raspberry qui est par défaut Raspberry. Alors, on est à présent OK. On voit que la clé a été ajoutée. Et à présent, si j'essaye de me connecter en SSH sur mon Raspberry, on ne doit pas me demander de mot de passe. Je vais donc me connecter. Je suis connecté sur mon Raspberry et on ne m'a pas demandé de mot de passe. Donc notre connexion passwordless SSH est fonctionnelle et est prête à être utilisée. Et on va maintenant passer à l'installation de Borg Backup. À nouveau, je vous ai préparé sur le GitHub les commandes que vous pourriez avoir besoin d'utiliser. Donc dans ce cas-là, on va installer Borg Backup avec apt-get install Borg Backup. Et évidemment, comme on est sur un Raspberry, on va devoir passer par la commande sudo qui est nécessaire. Voilà, Borg Backup est installé à présent sur notre Raspberry et si on exécute la commande Borg, on voit qu'on a correctement la liste de toutes les commandes disponibles et que
tout est donc OK. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est définir évidemment l'endroit où vont s'effectuer vos sauvegardes. Donc dans ce cas-là, on va aller créer un dossier dans Mount qui sera notre repository distant. Mais dans votre cas, il vous faudrait évidemment monter un stockage un petit peu plus velu à l'endroit où vous souhaitez. Voilà, nous avons donc créé notre dossier distant dans lequel vont venir prendre place toutes nos backups. Et si l'on retourne voir depuis notre Raspberry et que l'on va dans Mount, nous avons à présent notre dossier Remote Backup qui a été créé. Donc comme vous voyez, on peut vraiment tout faire à distance. L'accès direct au Raspberry n'est pas nécessaire. Maintenant que notre dossier cible est prêt, et dans votre cas, eh bien, le disque dur monté, on va pouvoir aller initialiser le repository comme nous avons pu le faire par le passé dans la première vidéo. Mais cette fois-ci avec la petite subtilité que notre connexion va être une connexion à distance. On va donc quitter la connexion au Raspberry qui n'est plus nécessaire et on va venir initialiser notre repository avec Borg Backup. Donc avec la commande borg init authenticated, ensuite on met l'utilisateur avec lequel on souhaite se connecter. Dans notre cas, nous avons effectué toutes les manipulations avec l'utilisateur Pi, c'est donc celui-là que nous allons utiliser. Et ensuite évidemment l'adresse IP du Raspberry sur lequel on souhaite se connecter. On voit ici qu'on a un petit message d'erreur qui nous indique que les permissions n'ont pas été accordées. C'est normal, il faut qu'on ajuste les droits sur notre dossier Remote Backup qui a été créé en sudo et donc avec les droits root, mais il faut que notre utilisateur Pi ait les droits d'accès dessus. Pour ce faire, on va utiliser la commande shown pi /mnt/remote backup. À nouveau, toutes les commandes doivent être exécutées en sudo. On a appliqué les droits que l'on souhaite avoir sur notre dossier Remote Backup et si j'actualise, on voit que à présent Pi est l'utilisateur qui peut accéder et on va réexécuter notre commande qui devrait bien se dérouler. Parfait. Donc à nouveau, on nous demande ici le mot de passe du repository qui va servir à l'encryption. Lors de la précédente vidéo, nous avions utilisé le mot de passe 1. Nous allons à nouveau utiliser ce mot de passe là. Voilà, notre repository a été créé et si on se rend à présent dans notre dossier Remote Backup, on voit à présent toute la structure de Borg qui a été créée correctement. Donc à présent, nous avons un accès SSH sans mot de passe à notre Raspberry. Nous avons initialisé le repository de Borg. On va à présent éditer notre petit script de backup afin que celui-ci cible le nouveau repository que nous avons créé. Dans ce cas-là, on va reprendre le script que l'on avait utilisé lors de cette première vidéo. À nouveau, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc je vais tout simplement le copier et je vais le coller en le renommant remote borgbackup.sh. Voilà, nous avons à présent deux scripts. Un va servir à nos backups en local et le second sera pour nos backups à distance. Et lorsque l'on va utiliser le container Docker, on va réutiliser également ce script-là. Donc on va venir éditer le repository sur notre script pour les backups remote afin d'aller sauvegarder sur notre Raspberry. Et j'ai également mis à jour sur le GitHub de Tonton Joe dans le script borgbackup.sh la commande qui pourra vous permettre à la fois de faire les backups en local comme ici et les backups à distance comme indiqué ici. Donc on va récupérer cette commande là et on va venir éditer notre commande pour utiliser cela et on va l'adapter. Dans notre cas, notre nom d'utilisateur c'est Pi. Le nom d'hôte dans ce cas-là est faux évidemment, c'est notre adresse IP locale 10.0.0.128. Le port c'est le port 22 et notre chemin vers le repository c'est /mnt/remote backup. Voilà, notre script est déjà prêt. Évidemment, cette commande-là, c'est pour faire la première backup en local qui va ensuite servir à faire juste du différentiel à distance. Et évidemment, il vous faudra adapter les IP par des IP publics et les ports. Si vous faites une redirection de port, évitez directement d'ouvrir le port 22 sur votre Raspberry, utilisez quelque chose d'autre. Et donc, le moment est venu d'effectuer notre première sauvegarde sur notre Raspberry Pi distant. Donc, on va tout de suite utiliser notre script avec la commande bash remote borgbackup.sh. On nous dit que ce repository était avant à une autre adresse. C'est tout simplement dû au fait qu'on a ajouté le port ici. On peut évidemment accepter et notre backup
a commencé. Et si l'on vient dans notre Raspberry, dans Data, on voit ici que notre backup est en train de s'effectuer. On voit la taille de notre repository qui grandit. Et donc nous avons effectué notre première backup distante sans mot de passe sur un Raspberry avec succès. Nous allons à présent continuer notre démonstration de backup à distance avec un container Docker. Ce container Docker va être celui-ci et je vous ai préparé sur le GitHub un peu tout ce qu'il faut au niveau instruction pour pouvoir démarrer. Donc c'est une synthèse évidemment de ce qui est dit avec quelques petits ajustements, mais vous avez tout à disposition au même endroit de cette manière. Donc de nouveau, nous allons effectuer cela sur le même serveur dans notre cas, mais gardez bien en tête que dans votre cas, ça va être deux serveurs différents. Donc la partie client et la partie serveur vont être séparées dans votre cas, et dans le nôtre, tout est sur la même machine, avec ce que ça peut engendrer comme facilité, notamment pour par exemple copier la clé comme on va le voir. On va tout de suite commencer par préparer notre infrastructure pour que notre container Docker Borg puisse s'exécuter. Pour ce faire, nous allons venir nous placer dans notre dossier cible et nous allons créer toute l'infrastructure nécessaire. Donc dans notre cas, nous allons avoir besoin d'un dossier SSH case et d'un sous-dossier client. Donc voilà, nous avons créé notre infrastructure donc avec un dossier SSH case et un dossier client. Une fois ça effectué, il faut qu'on s'assure que les droits sur ce dossier sont corrects avec la commande shown et l'utilisateur est groupe 1000. Et une fois que cela est fait, il va falloir qu'on mette à disposition dans ce dossier notre clé publique. Donc à nouveau, dans notre cas, tout se trouve sur le même hôte, mais dans votre cas, ce sera deux hôtes séparés. Il vous faudra récupérer la clé publique de votre utilisateur sur votre client et la copier dans le dossier client sur le serveur Borg. Et également, petite chose importante, le nom de ce fichier va définir le nom du repository qui va être créé. Donc si votre clé s'appelle par exemple test, votre repository va s'appeler test. Donc dans notre cas, on va appeler ce repository remote backup, donc on va nommer notre fichier remote backup comme indiqué ici. La première chose à faire, c'est d'aller récupérer notre clé publique qui se trouve ici. On copie son contenu et on va venir copier le contenu de ceci sur notre serveur Borg. Donc dans le dossier client, on va venir créer notre fichier et comme on a dit, on aimerait que notre repository s'appelle remote backup. Donc je nomme ma clé remote backup. Et je viens coller le contenu de ma clé dans ce fichier que je sauvegarde. À présent, l'infrastructure de base pour les accès de notre container Borg est OK. On va pouvoir venir récupérer la commande qui nous sert à démarrer notre container Docker, donc toujours sur le GitHub de Tonton Joe. On récupère cette commande et on va l'adapter un tout petit peu afin que ça matche avec notre infrastructure. On a ici le premier volume qui va être l'emplacement des clés SSH. Donc on a ici le dossier SSH case. Donc dans notre cas, ce dossier SSH case, c'est celui-ci. Donc on va copier ce chemin. Et vient ensuite le volume de backup, donc qui va être utilisé pour monter tous vos repositories. Donc dans notre cas, on va monter ce repository sur le disque de backup que l'on avait déjà créé précédemment, ce disque-là, et on va utiliser le dossier remote backup qui se trouve ici. Voilà, notre ligne de commande est prête. On va aller l'exécuter immédiatement, donc tout simplement en copiant et en collant la commande. On démarre notre container. Donc on va maintenant voir s'il a correctement démarré avec la commande docker logs. Parfait, notre container a bien démarré. On voit ici qu'il nous a créé un repository au chemin /backup/remote backup avec notre clé SSH que l'on a créée. On a donc à présent un container Borg Backup qui écoute sur le port 2222 et qui a créé un repository avec le chemin /backup
/remote backup qui est prêt à être utilisé. Il nous reste donc plus qu'à aller initialiser ce repository et à effectuer notre première backup à distance ou dans notre cas en local distant entre guillemets. Donc pour initialiser ce repository, ça va être pratiquement la même chose que ce qu'on a fait pour le Raspberry, à la différence près qu'on va devoir spécifier évidemment le port qui nous permet d'atteindre notre container. Donc pour aller initialiser ce repository, vous allez utiliser la commande borg init authenticated et cette fois-ci vous allez vous connecter en SSH avec le nom d'utilisateur Borg en indiquant ici évidemment l'adresse IP de votre machine, qu'elle soit publique, locale ou que ce soit un FQDN, en mentionnant le port sur lequel vous souhaitez vous connecter, donc dans notre cas pas le port 22, avec le chemin backup et remote backup qui est dans notre cas à la fois le nom de notre repository et le nom de notre clé publique. Donc on fait Enter, on nous demande ici le mot de passe de notre nouveau repository, donc comme d'habitude on va utiliser le mot de passe 1. Et notre repository est initialisé à présent dans notre container Docker. Il ne nous reste plus à présent qu'à effectuer à nouveau notre première backup en nous servant de cette cible comme repository. Donc on peut tout simplement copier cette adresse. On va venir à nouveau éditer le script de backup en indiquant cette fois-ci le nouveau repository avec à la fois son nouveau nom d'utilisateur, sa nouvelle adresse et son nouveau port. N'oubliez pas d'adapter également le mot de passe si cela est nécessaire. On enregistre notre script et on va tout de suite pouvoir effectuer notre nouvelle première backup distante dans notre container Docker Borg. Donc tout simplement à nouveau bash remote borg backup.sh. Voilà, notre backup a démarré sur notre repository. Donc évidemment, on a vu toutes ces configurations locales, mais il vous faudra adapter avec les IP publics adéquates et les redirections de ports qui vont bien afin que tout puisse fonctionner. Et de nouveau, je vous conseille de faire les premières backups en local afin que ça aille beaucoup plus vite et qu'il ne reste plus que le différentiel à faire. Il se peut que Borg Backup vous mette un message en vous indiquant que le repository a changé d'adresse tout simplement parce qu'il était configuré avec une adresse locale et qui passe avec une adresse publique. Vous pouvez évidemment quittancer, ça ne pose aucun problème. Du coup, c'est tout pour cette vidéo sur les backups distantes avec Borg Backup à la fois donc sur un Raspberry et dans un container Docker. J'espère que ça vous a donné envie de mettre ça en place. C'est toujours bien d'avoir des backups, mais c'est encore mieux d'avoir des backups hors de chez soi en cas de panique générale. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le Discord pour en discuter. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si ça vous a aidé, un petit commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.